sungalo time ko nyumana ala de ko ni kalo yi adomba de bi e ka do ke nyogon ka yafa nyogoma surtout ka yafa nyogoma kan duskun ke kelenye ka sinji utugu fembini ma o mache ikata yafa nyina fe herabini ma o mache ka wuli ka ta sirata maka adwa ukai icheni badenke ko kana no dwa udela ka atashi bla kata president Amadou Toumani Touré ma kadaka ay joro mi fa jamana en kona ma semo ka sigoka ambe Allah taala de deli abe yoro mi nabi ala ka arjina dayla e watibe ala ka kan kuntigi Mahamadou sigi nyon sallallahu alayhi wasallam. Donc premier ministre n'a qu'à c'est vraiment une visite fraternelle, familiale, mais aussi une visite de réconciliation, de retrouvailles, de renforcement des liens entre lui et vous personnellement, mais aussi avec tous les proches et les alliés du président ATT. Présidente, je suis venu vous saluer ce jour à l'issue d'une initiative que j'ai partagée avec le président. Donc le message que je vais faire passer, c'est un message au nom de l'État. Nous sommes arrivés à la conclusion que le Mali nouveau que nous voulons construire a besoin de reposer sur des fondations extrêmement solides. Et pour cela, il faut ce qu'on appelle, et le président a appelé même aujourd'hui dans son discours, l'union sacrée des Maliens. L'union sacrée des Maliens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre histoire contemporaine, depuis les années 1940, quand la lutte pour l'émancipation des pays africains a commencé, jusqu'à aujourd'hui, à peu près 70-80 ans, tous les grandes figures, tous les grands fils du Mali qui ont eu à un moment donné de notre histoire à parler et à agir au nom du peuple malien. Hier c'était le peuple soudanais, depuis 1960 c'est le peuple malien. Ces grands hommes, nous devons faire en sorte qu'on ne les oublie pas. Il y a les débats politiques entre les courants politiques, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Il y a les historiens qui vont écrire, mais il y a ceux qui ont en charge de l'État aujourd'hui. Nous pensons que pour réussir les missions de la transition, refonder le Mali, lui restituer son honneur et sa dignité, c'est une bataille pour réussir laquelle on a besoin de l'union des Maliens, de tous les Maliens. Donc tous les hommes qui ont compté dans l'histoire de notre pays, ceux des citoyens qui se reconnaissent en eux, dans leur façon de gérer le pays, dans l'héritage qu'ils ont laissé, il faut que ces enfants puissent tous se retrouver. Et c'est pour cela que nous avons pris la décision qu'à l'occasion de ce grand événement, certainement ça va continuer, en tout cas c'est ce que nous souhaitons, d'avoir un processus de réhabilitation de ces grands hommes. Ce qui a pu ne pas marcher sous eux, qui a même pu être négatif, ça c'est le passé. Mais il y a ceux qu'ils ont laissé de positif, qui est l'héritage commun des Maliens. Nous devons le garder, nous devons le rechercher, le mettre en valeur et construire le pays sur cette base-là. C'est comme ça qu'on aura l'union sacrée de tous les fils du pays pour faire face aux difficultés du moment, qu'aucun courant politique seul ne peut affronter et les réussir. Et le président Amadou Toumani Touré, comme tout grand homme, a ses partisans, ses adversaires, même ses ennemis, mais une partie des Maliens se reconnaît en lui, se reconnaît dans ce qu'il a fait. Et nous sommes bien placés
pour avoir travaillé avec lui, que comme tous les hommes, il a fait des erreurs, peut-être même des erreurs graves, mais c'est quelqu'un qui aime le Mali. Ça, c'est très important. J'ai dit souvent dans des entretiens privés avec des gens que peut-être l'une des rares personnes avec lesquelles il a eu des discussions politiques en 2012, c'est moi. Moi, j'ai demandé personnellement à le rencontrer le 17 mars 2012, un vendredi. J'ai fait 1h30 avec lui. Et quand il m'a accompagné à la porte, il m'a pris par la main. Il m'a dit, cousin, tu sais, quelqu'un qui a tété le lait malien, qui a le sang malien qui coule dans ses veines, il y a des pays qui ne l'aimeront jamais. Il ne va jamais s'entendre avec lui. Et il m'a parlé du complot qu'il y a contre lui et les raisons. Il m'a donné 4 raisons que je cite de mémoire. Le fait qu'il a refusé que l'armée malienne rentre dans un complot pour faire la guerre en Côte d'Ivoire. Le fait qu'il ait refusé qu'il y ait une base étrangère militaire sur notre territoire. Le fait qu'il ait refusé de signer l'accord de réadmission des Maliens qu'on devait chasser, mettre dans des avions, les envoyer. Et enfin, le fait qu'il ait refusé d'aller insulter Kadhafi dans des forums alors que les Maliens les ont vus ensemble. Il y a des pays qui ne lui pardonnent pas cela. C'est vers 21h parce que moi j'étais allé lui dire quelque chose que peut-être beaucoup de gens n'osent pas lui dire. Je lui ai dit que ces élections, Monsieur le Président, ne les organisez pas. Même si vous les organisez, celui qui vient, il va tomber, on va aller vous chercher pour vous rendre responsable. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, réunissez les forces vives. Dites-leur la vérité. Des gens vont vous attaquer, d'autres vont vous insulter. Mais la majorité des Maliens vont vous dire de rester, faire la guerre, libérer le pays et faire les élections. Il n'est pas de ce monde, mais il m'a dit qu'il va réfléchir. Peut-être la semaine prochaine, il va s'adresser à la nation. Il va échanger avec les chefs des institutions. C'est pourquoi d'ailleurs le coup d'État n'a pas trouvé Dionkunda à Bamako. Il était déjà en campagne, il était à l'extérieur. Ça, c'est des parties que je connais de sa vie qui montraient qu'il avait le souci du Mali à la fin. Ça, beaucoup de gens ne savent pas. Donc, il aimait le Mali. Il peut s'être trompé. Il s'est d'ailleurs trompé comme tous les hommes, ça arrive. Mais ce qu'il a laissé de positif, c'est l'héritage commun que nous devons prendre, ajouter aux bienfaits des autres qui l'ont précédé, qui l'ont succédé, pour faire une fondation solide pour le Mali nouveau, qui doit être le Mali des rêves de tous les Maliens, toute sensibilité, pour toute obédience politique confondue. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour rendre hommage à ce grand homme qui a parlé, comme je l'ai dit, et agi à un moment donné de notre histoire au nom de notre peuple. C'est au nom de la continuité de l'État que je suis venu vous saluer et faire des bénédictions ensemble pour lui. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Excellence. C'est pour les cannes, Excellence. Madame Touré Koko a balmakɛ n'a furucɛ nali yan ko a diyara ye a nisɔndiyara n'a ye a ma bonya ma a bɛnn'a ma ko a b'a fo k'a barika da en retour. Bisimila. A b'i fo, a b'i barika da, a bɛ dugawu k'i ye. Et comme il a dit, sans la paix, il n'y a pas de développement. Absolument. Et ce qui est passé, c'est passé. L'erreur humaine. Absolument. Il n'y a pas qu'elle ne fait pas d'erreur, il n'y en a pas dans le monde. Absolument, absolument. Mais il faut reconnaître aussi les bienfaits aussi. Wallahi, wallahi, wallahi. Et comme il le reconnaît,
que ceux qui ont passé, chacun a fait de son mieux. Absolument. Et que Dieu les accompagne, Dieu les aide à continuer. Allahumma Que nous soyons dans la paix. Allahumma Et nous voit la paix, je le répète encore. Allahumma Et sans la paix, il n'y a pas de développement. wallahi Nous avons toutes nos bénédictions. wallahi toure Que Dieu nous garde. Allahumma Que Dieu bénisse le Mali. toure honorable no wayde kan way medir wo cinga laada nga ciino sibo nga goydi o gobo illa ta jidda ko no baba alno amburu Allahumma يكون يقبل أيوة الفاتحة ensemble الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله